puissance 7 du Dieu Tout-Puissant de Papa Florian, vous êtes un témoignage vivant parce que au travers de vous, le Dieu du Papa Florian s'est glorifié en délivrant vos enfants. Mais vous avez disparu de la circulation. Et pendant le culte, l'homme de Dieu a demandé à ce que vous soyez là. Qu'est-ce qui s'est passé en temps? Et puis on ne vous voyait plus. Oui, effectivement, après mon témoignage, j'ai travaillé quelque part. Bon, mon travail est gâté. Maintenant, je partais au village. Oui. Étant au village, il y a mon frère qui m'a appelé et il me dit que l'homme de Dieu peut me voir. Là, j'ai pas dormi. Oui, j'ai pas dormi. Oui. En amont, j'avais fait un rêve. Avant qu'il lui m'appelait, avant qu'il m'appelle, j'ai fait un rêve. Je me battais avec une force. Une force. Je me battais avec une force. Et j'ai pu vaincre cette force-là. Mais je voyais que la force n'avait pas encore dit au revoir. Je voyais que la force-là n'avait pas encore dit son abdiqué, n'avait pas encore dit son dernier mot. Voilà, il était là, il était en train de se préparer pour revenir. Et là, je me suis réveillé. Maintenant, il y a mon frère qui m'appelle, qui dit « Ah, l'homme de Dieu peut me voir. » Là, je n'ai pas dormi de la nuit. Je n'ai pas dormi. Donc, 5 h du matin, je me suis préparé et je suis venu. Et l'homme de Dieu, l'homme de Dieu me dit voilà, la sorcellerie qui était là veut revenir. Donc, vraiment, ça a coïncidé. En fait, si mon frère m'avait appelé avant, là, j'allais dire que non. Mais j'ai fait le rêve avant que l'homme de Dieu m'appelle. Oui. Donc, vraiment, c'est vraiment, voilà, c'est une coïncidence pas possible. Que Dieu veut te sauver. Voilà, je dis que non, quand Dieu veut faire quelque chose pour toi, tout est préparé en avance. Donc vraiment, et là, j'étais là, je dis bon, je dis à ma femme, il faut qu'on parte. Et puis on est venu, l'homme de Dieu a dit ça. Elle-même là, elle était étonnée. Et avant ça, la nuit dont on devait arriver ici, mon fils qui était dans la sorcellerie, puis Dieu a fait qu'il est quitté là. Il sort à 4 h du matin pour aller uriner. Ça, c'était pas un rêve. D'après les gens, c'était un rêve. Et il dit, maman, j'ai vu un sorcier, il était noir, il était couché là-bas. Ça m'a dit, non, laisse. J'ai dit, ah, on est dans un problème spirituel. Quand les enfants parlent là, laisse, il faut les écouter. Et puis voir ce qu'il dit, c'est faux ou vrai. Il ne faut pas dire non, c'est faux. Et quand on est arrivé et l'homme de Dieu a dit ça, vraiment, ça m'a dépassé. Pour dire vrai, je vais venir maintenant. Chaque samedi, les jeudis, je serai là. En tout cas, vraiment. Donc, si on comprend bien, c'est la sorcellerie qui a tout préparé pour t'envoyer au village. Ah ben oui. Pour t'éloigner du feu de Dieu, de la puissance de Dieu, pour bien t'ensommer là-bas. Oui, mon travail est gâté, bon, je ne me retrouvais plus. Vraiment, ce n'était pas facile. Mais comme Dieu a un plan pour toi, en tout cas, il a permis que tu sois là au travers de son serviteur, Papa Florian. Voilà, pour qu'il puisse te sauver, te donner une nouvelle vie. Amen. Afin que le témoignage soit encore plus grandiose. Si tu as quelque chose à ajouter, qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Tu as dit que tu étais là-bas avec... Non, ma fille, j'avais fait un témoignage avant. Oui. Où le sang de Jésus vraiment a fait un truc fort. Une démonstration de puissance, hein? Oui. J'avais dit que j'avais donné le sang de Jésus à ma fille, qui était une véritable sorcière. Oui. C'est une petite fille, mais en tout cas, on ne s'amusait pas. Elle a tué son grand-père, ma maternelle, sa grand-mère maternelle, son oncle. Et cette fille-là a initié tous mes enfants. Donc, je suis allé au village avec le sang de Jésus. Je lui ai donné. Quand elle a bu, on dirait que c'est une balle. Quand les policiers tirent, et puis la balle atteint sa cible, là, elle a sauté comme ça. Elle a commencé à crier.
Mais non, moi aussi, j'ai commencé à prier. J'ai dit, le Dieu de papa Florent agit puissamment, agit. Après, quand elle s'est ressaisie, je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle dit, papa, il y a le feu qui a quitté dans le ciel, puis qui est tombé. Tombé sur elle. Qu'elle ne comprenait pas, le feu la brûlait partout. Donc, quand on a fini, je venais à Bian, on a dit, papa, ton huile là, donne-moi. Je lui ai donné l'huile. Je lui ai donné le sang de Jésus et je suis venu à Bian. Pour elle, parce que c'était de l'amusement, elle a tenté encore le sang de Jésus. Le sang de Jésus l'a frappé. Moi, je suis à Bian, mon père, on dit, ta fille est malade. Je dis, bon, j'ai envoyé un peu d'argent, ils l'ont emmené à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital, elle va dire à la grande sœur de sa maman que maman c'est l'huile que mon papa m'a donnée là. J'ai tenté et c'est lui qui est en train de me frapper. Elle a défié encore Voilà. lui. Et lui l'a répondu. Les anges sont dedans. Lui l'a répondu. Moi, je n'étais pas là-bas. Oui. En tout cas, je n'étais pas là-bas. Oui. Et c'est la grande sœur de sa maman qui a appelé sa maman, qui a dit ce qui s'est passé. Et sa maman, elle m'a dit, voilà ce qui s'est passé. Il dit, on joue. Si elle s'amuse à ça là, Oui. avant de lui donner, il dit, si tu joues à ça, tu vas mourir. Et elle-même, quand je vais, il dit, est-ce qu'ils viennent? Il dit, non, papa, j'ai dit, je ne vais plus là-bas. Bon, comme ils sont sorciers, bon, si elle va là-bas, moi, je te lui donne lui toujours. Donc, elle a défié encore le sang de Jésus. Et le Dieu de papa Florent a répondu. Oui, il a répondu, elle faisait la diarrhée, vomi. Et personne, bon, ceux qui ne voient pas, ils ne savent pas. Oui. C'est arrivé à l'hôpital elle-même qui a dit à la grande sœur de sa maman, voilà ce qui se passe. Il y a une puissance dans cette huile. Il y a une puissance, un pouvoir divin dedans. Donc tout sorcier qui va s'amuser, c'est cadavre. Ouais. Que Dieu soit avec toi. Amen. Il continue de te fortifier. Amen. Et que tu demeures dans cette maison-là. Amen. Vainc tous ses ennemis-là. Amen. Au nom Amen. de Jésus. Amen.